Bienvenue dans ce Wassasso. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'industrie de la volaille en Côte d'Ivoire. Un secteur qui connaît une vraie effervescence. Cette exploration approfondie sera centrée sur 10 questions qui nous permettront de comprendre cette industrie de A à Z. Des grands acteurs qui dominent le marché, aux défis et opportunités qui façonnent son avenir, en passant par les diverses méthodes de production et les politiques gouvernementales qui visent à améliorer et à soutenir le secteur. Sans plus tarder, sautons dans ce Wassasso. En 2022, la Côte d'Ivoire a produit un peu plus de 42 000 tonnes de poulet de chair et 1,6 milliard d'œufs destinés à la consommation. La demande pour la viande de volaille est en hausse dans le pays. Le poulet de chair représente environ 80% de la production totale de volaille en Côte d'Ivoire. Et chaque Ivoirien consomme en moyenne 2,6 kg de poulet par année. Cependant, il est important de noter que la production de poulet de chair a reculé de 10% entre 2021 et 2022, tout comme la production de poules pondeuses. En termes financiers, la valeur de ce marché est estimée à 400 millions de dollars. Après avoir exploré l'ampleur du marché, tant en termes de volume qu'en termes de valeur, il est naturel de se demander qui sont les principaux acteurs qui animent ce secteur dynamique. Au sommet de cette pyramide industrielle, nous trouvons la Société ivoirienne de production animale, plus connue sous l'acronyme CIPRA. En tant que plus grand producteur de volailles du pays, la CIPRA est un acteur incontournable. À ses côtés, nous retrouvons l'interprofession avicole ivoirienne, IPRAVI, qui est composée de 4 sous-divisions, rassemblant près de 2200 éleveurs, formant ainsi le socle de cette industrie. Mais que serait la production sans la distribution? C'est là qu'intervient la SOCOMA, la Société de commercialisation et de distribution des produits avicoles, qui s'assure que les produits atteignent les consommateurs. Et pour nourrir ces volailles, le marché est diversifié. Cougis, une filiale de Royal de Heus, est un acteur majeur, apportant des normes internationales en matière de qualité alimentaire. Des entreprises locales comme Alci, Aliments Volailles de Côte d'Ivoire, ou encore Ivograin ne sont pas en reste, assurant une maîtrise locale à cette chaîne d'approvisionnement. Ce mélange d'acteurs internationaux et locaux crée un marché relativement dynamique, où les méthodes traditionnelles coexistent avec des technologies de pointe. Logiquement, on bascule vers une autre interrogation. Comment ces différentes méthodes d'élevage coexistent-elles en Côte d'Ivoire? Dans certaines régions, l'élevage traditionnel prédomine, surtout pour les ruminants. À l'autre extrémité du spectre, nous avons des installations avicoles utilisant des technologies de pointe, de l'équipement automatisé au système de gestion avancé pour maximiser la productivité et la qualité. Après avoir exploré les acteurs clés qui façonnent l'industrie de la volaille en Côte d'Ivoire, il est naturel de se demander comment ces entités interagissent pour créer une chaîne d'approvisionnement efficace qui permet à ces volailles de passer du champ à l'assiette. Pour bien comprendre l'industrie de la volaille en Côte d'Ivoire, il est essentiel de se pencher sur sa chaîne d'approvisionnement qui est structurée en plusieurs étapes clés: la production, la transformation, la distribution et enfin la consommation. Chacune de ces étapes implique différents acteurs qui jouent des rôles spécifiques. Les éleveurs qui produisent divers types de volailles, y compris des poulets de chair et des poules pondeuses. Les élevages varient en taille et en type, allant de l'aviculture familiale à l'aviculture industrielle. Les entreprises spécialisées comme Ivograin produisent des aliments pour nourrir non seulement les poussins, mais aussi les volailles tout au long de leur cycle de vie. Les acteurs comme Coquivoire sont responsables de l'abattage et de la transformation des volailles en produits prêts à la consommation. Enfin, les produits finis sont distribués dans les marchés locaux et les supermarchés, atteignant ainsi le consommateur final. Cela nous amène, naturellement, à examiner les principaux canaux de distribution qui jouent un rôle vital dans la disponibilité et l'accessibilité du poulet en Côte d'Ivoire. 2 circuits de distribution distincts coexistent, le moderne et le traditionnel, chacun avec ses propres acteurs et ses propres dynamiques. Le circuit moderne, dominé par des géants industriels tels que CIPRA et Fouani Service, est un modèle d'efficacité. Il est responsable de la distribution de plus de la moitié de toute la viande de volaille produite dans le pays. Ces viandes sont triées, calibrées et conditionnées avec une précision quasi scientifique avant d'être acheminées vers les supermarchés, les restaurants et les grossistes. À l'opposé, nous avons le circuit traditionnel, où la volaille et les œufs sont vendus de manière beaucoup plus artisanale. Les revendeurs ici sont les maîtres du jeu.
L'innovation n'est jamais bien loin. Des entreprises comme Coudis Distribution cherchent à révolutionner cette industrie, apportant des solutions novatrices pour la production, la transformation et la distribution de la volaille. Mais qu'en est-il du prix? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Le coût des intrants, notamment le maïs, a un impact direct sur les coûts de production et donc sur les prix finaux aux consommateurs. La dynamique de l'offre et de la demande est également un facteur clé. Avec une production en baisse, bien que temporairement, mais une demande à la hausse, notamment de la part de la classe moyenne en expansion, les prix sont soumis à des pressions diverses. Les coûts varient également en fonction de la taille de l'exploitation et du type d'aliment utilisé, ajoutant une autre couche de complexité à la structure du prix. Enfin, les importations de poulet ont également leur rôle à jouer. Une baisse des importations permet à la production locale de se stabiliser, se solidifier et répondre à la demande, ce qui peut stabiliser les prix sur le long terme. Une fois que nous avons exploré les canaux de distribution qui acheminent le poulet des fermes aux consommateurs, le questionnement se dirige maintenant vers le gouvernement et la nature de son rôle dans cette chaîne complexe. Pierre angulaire du PIB agricole du pays, le gouvernement est conscient de l'importance de ce secteur. Il a orchestré une série d'interventions visant à renforcer cette industrie vitale. Tout d'abord, le gouvernement s'est fait le défenseur vocal du secteur de la volaille. Le ministre de l'Agriculture, Kobenan Kouassi Adjoumani, a non seulement reconnu, mais aussi loué les contributions de l'industrie avicole à l'économie ivoirienne. Cette approbation publique sert de témoignage à l'importance du secteur. Deuxièmement, le gouvernement a été proactif dans son intervention pour atténuer les risques sanitaires, notamment la propagation des maladies aviaires. À travers des mesures et des directives stratégiques, les autorités visent à favoriser des pratiques de production sûres et durables, garantissant ainsi la qualité de la volaille proposée à la population. Troisièmement, le soutien du gouvernement s'étend jusqu'au niveau local, ciblant les petits producteurs de volailles. Les initiatives comprennent des programmes de formation et une assistance technique conçus pour élever les normes et les pratiques de production parmi ces petites exploitations. En 2021, un accord de partenariat a été signé avec la Chine pour promouvoir l'exportation de produits avicoles ivoiriens. Enfin, le cadre réglementaire n'a pas été négligé. Le gouvernement a institué des normes rigoureuses régissant la production et la distribution de produits de volaille. Ces réglementations servent de garde-fou, garantissant que la volaille qui atteint les tables ivoiriennes répond aux normes de qualité et de sécurité. Après avoir examiné les diverses façons dont le gouvernement intervient pour soutenir et réglementer l'industrie de la volaille, il est tout aussi crucial de comprendre comment cette industrie s'inscrit dans un contexte plus large, celui du commerce international. Les importations et les exportations jouent un rôle complexe dans l'industrie de la volaille en Côte d'Ivoire. Les importations ont un impact négatif sur la production locale du poulet de chair. Quelques exemples incluent la concurrence déloyale. Les pays exportateurs tels que le Brésil, les États-Unis ou les pays européens peuvent souvent produire de la volaille à des coûts beaucoup plus bas en raison de l'économie d'échelle, des subventions gouvernementales et des technologies avancées. Cela rend leurs produits beaucoup plus compétitifs en termes de prix, ce qui rend non compétitifs les producteurs locaux du marché. Cependant, les importations peuvent aussi être bénéfiques pour les industries de transformation nationale, en fournissant des matières premières à des prix compétitifs. Pour équilibrer ces effets, le gouvernement ivoirien a instauré un prélèvement compensatoire de 1000 francs CFA sur chaque kilo de volaille importé, et ce, depuis 2009. Cette mesure vise à neutraliser les effets des subventions à l'exportation dans les pays d'origine, afin de protéger les producteurs nationaux. Mais la Côte d'Ivoire ne se contente pas d'importer. Elle exporte également des produits avicoles. Avec un chiffre d'affaires avoisinant les 40 milliards de francs CFA, le pays a des ambitions élevées. Après avoir exploré l'impact des importations sur l'industrie de la volaille, il est important maintenant de se pencher sur les associations professionnelles du secteur. Les associations professionnelles jouent un rôle crucial dans le développement et la régulation de l'industrie. Leur influence s'étend sur plusieurs domaines clés, le principal étant la formation et l'assistance technique. Des associations comme la Fédération nationale des producteurs de la volaille de Côte d'Ivoire et la Fédération nationale des aviculteurs de Côte d'Ivoire offrent des formations et une assistance technique aux éleveurs, contribuant ainsi à l'amélioration des pratiques d'élevage. L'industrie du poulet en Côte d'Ivoire est un moteur d'emploi, contribuant de manière significative au PIB agricole. Avec plus de 170 000 emplois
directe et indirecte, cette industrie est un pilier de l'économie ivoirienne. Le programme de modernisation du secteur avicole, lancé par le gouvernement, vise à renforcer cette industrie et à créer de nouveaux emplois. L'agriculture familiale, qui représente une production annuelle moyenne de 22 millions de volailles, est souvent gérée par des petits éleveurs, créant ainsi des emplois locaux. Cette industrie joue aussi un rôle crucial dans la sécurité alimentaire du pays, réduisant la dépendance aux importations. Après avoir évalué l'importance économique de l'industrie de la volaille, il est essentiel maintenant de se pencher sur les obstacles et les défis qui pourraient entraver le développement de cette industrie. L'un des obstacles majeurs à la croissance de cette industrie est la concurrence féroce des importations de volailles congelées, principalement en provenance d'Europe, du Brésil et des États-Unis. Ces importations mettent une pression considérable sur les producteurs locaux. Les fluctuations des prix des intrants et les conditions climatiques imprévisibles ajoutent une couche de complexité à la gestion de cette industrie. À l'échelle nationale, des problèmes tels que la gestion des coûts de production, la qualité des aliments pour les animaux, la gestion des déchets et la formation des éleveurs sont des défis qui ne peuvent être ignorés. Le manque d'infrastructures modernes et de financement, en particulier pour les petits éleveurs, complique davantage la situation. Pour finir, les maladies aviaires sont une épée de Damoclès suspendue au-dessus de l'industrie, posant des risques sanitaires non négligeables. Avec toutes les initiatives gouvernementales mises en place et une volonté collective de l'industrie, il est possible de surmonter ces obstacles et de bâtir une industrie avicole robuste et durable. Ayant identifié les défis qui se posent à l'industrie de la volaille, il est tout aussi important de mettre en lumière les opportunités qui pourraient favoriser son expansion et sa modernisation. Dans la dynamique économique de la Côte d'Ivoire, l'industrie de la volaille se présente comme un secteur en pleine expansion, offrant un éventail d'opportunités pour les investisseurs, les éleveurs et les entreprises. La demande croissante pour les produits de volaille, tant au niveau national qu'international, ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de cette industrie. La modernisation est en marche, avec la construction d'abattoirs industriels de volailles dans plusieurs localités du pays. Ces installations devraient améliorer significativement la qualité et la sécurité des produits avicoles ivoiriens. Des initiatives, comme le programme de modernisation du secteur avicole, sont en place pour stimuler davantage l'industrie. La diversification des acteurs impliqués est également une tendance positive. Des entreprises comme la CIPRA sont impliquées dans divers aspects de la chaîne de valeur, de l'élevage à la distribution. L'élevage d'autres variétés de poulets, comme le poulet Goliath, offre également des opportunités d'investissement intéressantes, permettant de répondre à une demande spécifique pour ce type de volaille. Les mesures protectionnistes que la Côte d'Ivoire a adoptées ont déjà montré leur efficacité dans d'autres pays africains, comme le Sénégal. Également, des entreprises ivoiriennes comme la CIPRA ont réussi à exporter leur savoir-faire en matière de production avicole. La bonne santé économique de la Côte d'Ivoire, couplée à un afflux d'investissements étrangers, offre des opportunités pour le secteur. L'avenir de l'industrie de la volaille en Côte d'Ivoire semble prometteur, bien qu'il reste des défis à relever. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. Seriez-vous prêt à investir dans le domaine de la volaille en Côte d'Ivoire? J'attends vos avis et opinions dans les commentaires. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité.